Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. J'ai le plaisir et le privilège d'accueillir ce matin le journaliste et écrivain Hérold Jean-François. Avec notre invité ce matin, on va parler citoyenneté et état de droit en Haïti. Titre d'ailleurs de son livre, le dernier en date, dont la vente-signature se fera ce week-end. C'est avec plaisir qu'on va donc évoquer ce titre, pourquoi citoyenneté et état de droit en Haïti. Et je me pose la question à savoir, est-ce que l'émission va être difficile pour moi, étant donné que j'aurai à questionner un journaliste. Hérold Jean-François, bonjour. Merci d'accepter d'être avec moi ce matin. Bonjour Endel, et merci parce que vous recevez nous et me saluer toutes les auditoires et Téléradio Métropole. Et c'est un plaisir pour nous parler de deux thèmes de préoccupation majeure en Haïti, qui sont citoyenneté et état de droit. C'est titre et nouveau livre. On va dire un nom sous parenthèse. Est-ce que l'émission va être difficile pour un journaliste interroger un journaliste? Non, vous connaissez. Journaliste en général, pas me poser des questions parce que pour la formation professionnelle, c'est nous qui posons des questions. C'est questions. Et bien bon, je veux dire, moi, j'ai un mauvais rôle là. C'est vous qui avez un mauvais rôle là. Ah bon, alors qui ça s'appelle bien. Mais en tout cas, ce qui est fondamental, je dis, Hérold Jean-François, c'est que ou poser, ou écrire un livre, ou adresser quelques problèmes. Il y a un pile là-dedans que nous sommes capables de dire qui remontait à période de fondation patrie. Oui, Genèse pays. Genèse pays. Citoyenneté et état de droit en Haïti. Qui est-ce qui est citoyen? Qui est-ce qui n'est pas citoyen? Est-ce que nous avons état de droit? Et c'est des questions qui méritaient réponse. Je dis, est-ce que moi-même, moi, Kadim, sont citoyens, ou même est-ce qu'au Kadou sont citoyens? L'autre, à partir de quoi ils comprennent, ils admettent que les gens sont citoyens. Donc, vous posez des questions, ça va bien commencer par répondre à la question. Citoyenneté, d'après Hérold Jean-François, journaliste, écrivain, qui j'en comprends, qui ça lit, qui sa citoyenneté en veut dire? Eh bien, citoyenneté, c'est une appartenance à un espace nation, espace et l'État. En général, qui est-ce qui est un pays, une nation? C'est un espace physique qui a des gens qui vivent là-dedans et puis qui ont l'État qui a administré. C'est comme ça, et définition classique de l'État, un territoire. Maintenant, les gens qui vivent dans le territoire, bien content de poser la question posée, qui est-ce qui est citoyen, qui est-ce qui n'est pas citoyen? C'est la dernière question nous posée dans le livre. La dernière page écrite dans le livre, nous dit qui est-ce qui est citoyen haïtien, qui côté est. Parce que la majorité des citoyens haïtiens n'ont pas aucun document pour prouver filiation avec l'État. Et en même temps, ils n'ont pas pensé qu'ils ont accompli tout ça qu'ils ont accompli pour considérer tête comme citoyen. Wendel, c'est mon Jacques Mel, moi-même c'est mon Saint-Raphaël, moi habitué, côtoyer les paysans, les gens qui peuvent vivre Fort-au-Prince, etc. Et vous n'avez pas même besoin d'aller dans la section communale pour rencontrer des gens et pour saluer eux. Et puis, vous dites bonjour citoyen. Et vous dites ah, bonjour citoyen, mais vous-même tous ces citoyens disent ah non, moi-même, côté ça. Non, nous ne sommes pas citoyens parce que nous ne sommes pas gagnés, nous sommes malheureux, etc. Nous ne sommes pas gagnés, nous ne sommes pas lire, nous ne sommes pas à l'école. Ça veut dire, les gens dans la tête, ils pensent que citoyens sont des gens qui ont une apparence quelconque. Par rapport à statut social. Donc, un standing pour le citoyen. Alors, ça veut dire, dans ce cas, il ne suffit pas que Haïti, par exemple, reconnaisse le droit du sang, depuis grand-papa, grand-mère, bizarrelou, tataouelou, grand-mère, papa, maman, tes citoyens haïtiens, ou qu'à revendiquer citoyenneté haïtienne. C'est ça parce que nous-mêmes, c'est le droit du sang, nous reconnaissons. Contrairement à l'autre pays, tant que les États-Unis, qui reconnaissent le droit du sol. Ça veut dire, pour on fait nos avions, ou bien nos bateaux américains, ou bien sous territoire américain, il n'y a pas besoin qu'on ait, si papa c'était japonais, ou bien c'était russe, ou même maman c'était russe, son citoyen américain, lui, depuis le fait sous sol. Nous-mêmes en Haïti, c'est le droit du sang.
Et droit du sens à Haïti tellement jaloux pour lui. Pas aucun pays sur la terre qui est plus jaloux pour la nationalité là que Haïti, qui fait que jusqu'à présent, par exemple, nous pouvons reconnaître le droit pour un Haïtien pour l'autre nationalité. Parce que depuis l'autre nationalité, c'est travail et puis, il y a une constitution. Depuis la première constitution, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Donc, nous avons un gros problème ici. Alors, permettez que je fasse un campo. Parce qu'on dit que est-ce qu'on a couru parler de citoyenneté alors qu'il y a une série de monde qui n'a pas aucune pièce? Est-ce que si moi réunis toutes pièces, sortir sous acte de naissance, passer sous passeport, tomber sous carte d'identification nationale, est-ce que ça suffit pour me dire que je suis citoyen par le fait que je suis détenteur de cette pièce? Non. Si tu veux, juridiquement parlant et légalement parlant, depuis un monde, il gagne tout document haïtien, il supposé un citoyen haïtien. Maintenant, nous connaissons bien qu'il doit gagner des gens qui n'ont aucune filiation à pays par le sang, et puis qui gagnent tout document ça, parce que les faux documents, n'importe qui a procuré, n'importe qui côté, ce n'est pas en Haïti seulement. Mais maintenant, en Haïti, la plupart des citoyens pas enregistrés sur aucun registre de l'état civil, parce que qui s'acrivait, l'État absent dans tous les espaces du pays pour libérer une série de services. Si vous allez à Saint-Raphaël, ou bien si vous allez dans la section communale Jacmel et Wendel, ou bien peut-être dans le tribunal, ou bien dans l'office d'état civil, dans la zone métropolitaine, Port-au-Prince, vous pouvez que pas gagner classeur, pas gagner registre, etc. Bien souvent, pour qui ça, l'Archive nationale pas capable un citoyen au extrait d'archives, parce que dans telle période, pas te gagner, le ministère de la Justice, pas te voyer registre officier d'état civil. Donc, tout acte qui fait, il n'est pas consigné sous registre. Donc, pour être capable de repérer. Donc, maintenant, ça c'est un problème. Nous pensons que l'État, justement, doit avoir l'État de proximité pour les services sous 27 750 km². Nous ne parlons pas parler d'un immense territoire, nous parlons d'un plein pays. Ok, mais là, est-ce que pas un autre problème? Si nous avons questionné statut citoyen ou encore petit pays, en quelque sorte, problème dans le côté de sortie, les gens ne sont pas responsables si pas une pièce. Est-ce que ce n'est pas l'État d'abord pour nous questionner? Ce n'est pas l'État qui est responsable? C'est pas l'État qui est responsable? Mais c'est évident que c'est l'État qui est responsable. Justement, c'est parce que nous parlons d'un État qui est défaillant, un État absent, qui n'est pas là pour l'assumer prérogative, pour identifier les citoyens. Et puis, l'autre bagage encore, c'est que, je dis, combien de citoyens haïtiens qui gagnent? Est-ce que, si je demande au président Jovenel Moïse, est-ce que vous connaissez combien de citoyens haïtiens, je dis, qu'on a parlé, qui existaient statistiquement parlant et avec des documents fiables? Depuis qu'il nous fait dernier recensement, nous faisons recensement, les nouveaux, gens nouveaux, c'est-à-dire, dans l'autre pays, de façon périodique, il y a des cycles côté où faire recensement. Ça veut dire, si vous faites recensement, par exemple, en 2017, vous connaissez, et en 2022, il faut faire notre recensement pour actualiser les données. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas soucieux de ça. Nous pas soucieux de ça. Alors, qui gens public, dans la date de fait décantation? C'est-à-dire, il y a la population, il y a les habitants, et il y a des citoyens. C'est-à-dire, on peut être fils du pays, mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'on est citoyen. Non, bien entendu, regardez. Dans le livre-là, nous étudions la question de citoyenneté dans 3 dimensions. Gagner en catégorie moun qui citoyens haïtiens, nous tous 11 millions dit nous existons aujourd'hui dans la projection statistique, nous sommes citoyens haïtiens. Mais maintenant, il y a un pile là-dedans nous qui pas considéré tête nous comme haïtiens. Ça veut dire la majorité qui n'a aucun document, ou bien les laissés pour compte qui pas considéré tête nous. Non. Alors, d'après moi, ou 3 dimensions qu'on comprend une question, mais en termes de fait, qui est-ce qui est citoyen réellement et qui ne l'est pas? Ça fait que nous demandons, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire la décantation dans l'intérêt, par exemple, du public? Non. C'est-à-dire, ni vous-même, ni moi-même, ni aucun monde n'a pas répondre à la question. Ça pour dire que si nous prenons 11 millions d'Haïtiens qui existent dans la projection statistique,
ni moi-même, ni vous-même, ni aucun monde pas qu'à déterminer qui est-ce qui est citoyen et qui est-ce qui n'est pas citoyen vrai. Parce que il y a une grosse majorité dans 11 millions qui n'ont aucun document pour prouver filiation avec l'État haïtien. OK? Maintenant, dans la réalité pratique pays, qui s'est passé, qui j'ont qu'à décider un monde citoyen Wendel? Qui j'en nous-mêmes, moi-même, avant, nous regarder un monde, nous dit, ah, ça soit haïtien. Parce que, il y a fait de profilage, il y a fait de idiosyncrasie, il y a fait de attitude, comportement, etc. Jean moun nan marché, Jean mette men nan machoué, Jean li gen en posture, dit ah, ça sont haïtien. Là à l'étranger par exemple, ou rencontrer des gens, on dit ah, ça sont haïtien. Ça veut dire c'est presque comportement. Oui, c'est comme on dit fiché ou porter nationalité ou sous figure. Tant que bon, c'est difficile par exemple pour la race noire. Parce que la race noire est tellement diversifiée, sous la Caraïbe, il y a un bon pays, où on doit penser au monde, sous rencontrer le New York, on dit ça, sont haïtiens, et puis c'est pas vrai, ils sont jamaïcains, ou bien sont trinidadiens, ou bien c'est un antillais quelconque. OK? Mais maintenant, c'est affaire de posture, là. Ou bien, nous-mêmes, nous pas identifier les gens, ça sont citoyens haïtiens, parce qu'on entend parler créole haïtien. Parce que il y a un créole martiniquais, il y a un créole guadeloupéen, etc. Mais on dit que ça sont haïtiens parce qu'ils parlent créole haïtien. OK? Donc, c'est ça, les gens savent. Et là encore, c'est des interprétations. Non. Par exemple, nous avons demandé, nous dit que parce que nous qu'on écrit, nous qu'on lit par exemple, nous dit être citoyen, c'est pouvoir jouir de ses droits civils et politiques. Donc, un candidat, par exemple, ou quand un candidat pas citoyen, ou est-ce qu'on, bon, certainement capable de gagner des électeurs qui peut-être pas citoyens. Est-ce que des candidats, des élus capables pas des citoyens? Ah mais non, bien sûr, s'il n'y a pas aucun document pour le prouver ça, regardez, Wendel, pas oublier ça qui passait avec Éric Pierre, Zambé-Moi, qui était président Préval, était nommé le Premier ministre en 2 occasions. À chaque fois qu'il arrivait dans le Parlement, okay, pour des raisons politiques et politiciennes. C'est ça, on n'a pas le joué. On n'a pas le joué. Je vais barrer mes exemples à moi-même. Parce que là, si on parle de politique, si c'est politique, on a fait allusion à des décisions politiques, nous ne pas prendre service. Non, ce n'est pas décision politique, c'est des interprétations politiques et politiciennes. Non, décision politique, okay, bon côté parlementaire, par exemple. Que, comme c'est dit, monsieur pas qu'à prouver que grand-papa, c'était citoyen haïtien, etc. Donc, ça veut dire, au doit un candidat qui n'a pas qu'à prouver et que les sont citoyens haïtiens. Regardez, si nous prenons la tradition et dans l'histoire, la petite histoire, ce que la petite histoire raconte, il dit que François Duvalier n'est pas de citoyen haïtien et que c'est pas parce que c'était Martiniquais ou bien Guadeloupéen. OK? Donc, maintenant, ça qu'arrive que vous gagnez des citoyens haïtiens et puis, dans le document, parce que le document va être enregistré ou bien parce que le grand-papa n'a pas gagné acte de naissance, et puis, il prend nos techniques juridiques et puis il n'y a pas qu'à valider la candidature. Alors, certaines parenthèses, questions politiques, là, au nom de la politique, on fera n'importe quoi, on fera n'importe quoi, on fera tout aussi. Par exemple, décider que pour des raisons politiques, que le pas citoyen, parce que. Donc là, nous sommes capables de pas rendre service. Maintenant, on a allé, et Jean-François, dans fond question. Nous disons déjà, ils ont élu, est-ce que l'obligé produit pièce uniquement pour prouver que le citoyen? Ils ont candidat, est-ce que l'obligé gagne toute pièce dont tu dit là? Quid, par exemple, de sentiment d'appartenance au pays? Eh bien, justement. Un sentiment d'appartenance au pays, est-ce que ça suffit? Non, justement, le sentiment d'appartenance au pays, moi, traité dans le livre là, la majorité des citoyens haïtiens n'ont pas aucun sentiment d'appartenance au pays. Qui me dit? L'État en Haïti, en général, moi, traité dans le livre là, il existait seulement là pour le réprimer. Le, par exemple, en contravention avec la loi, l'État là pour l'arrêter. Mais l'État pas là chaque jour pour l'assurer que il y a des conditions pour voir petit tout l'école. Si madame a accouché, madame enceinte, les besoins accoucher dans la section communale ou bien sortir dans tête monde et que les ont accès à l'hôpital ou bien au dispensaire qui a un médecin là-dedans, qui a une sage-femme là-dedans, qui a un personnel adéquat pour faire accouchement. L'État pas là pour lui assurer qu'il y a un approvisionnement de l'eau dans tout caillou. Wendel, lorsque Jacques Mel, ou bien sous Port-au-Prince, ou Jacques Mel, Bonheur, ou bien sous marché, sur route 15 coffres, dans fait sport, bonheur dans le matin, 6 h du matin, ou après,
une équipe de demoiselles et de jeunes gens, des adolescents, qui ont beaucoup dans les mains, et puis, ou bien sous tête, ou bien qui prennent dans l'eau, ou bien qui sautent dans l'eau. Si les gens fait des kilomètres loin de pour joindre l'eau. Donc, ça qui passe là. Alors, les gens ont une filiation avec l'État qui existe. Est-ce qu'on a dit que dans le niveau ça, l'État pas non, sont l'État qui a occupé des devoirs des citoyens, mais non des droits des citoyens? Bon, l'État, des fois, l'État va occuper le devoir citoyen, même occuper le citoyen. Non, c'est pas devoir parler, non. Non, même devoir des citoyens. Même occuper le citoyen exerce ses devoirs, l'État défaillant en tâche ça tout. L'État défaillant en fait devoir parler, mais il n'est pas même bonzo. Pour l'État, il y a une légitimité pour le mandat aux citoyens en bagaille, pour capable exercer devoir, il faut l'État exister, les citoyens ont une série de problèmes. OK? Mais l'État n'a pas existé, l'homme qui a un problème, les abandonné. Par exemple, si on prend la majorité de la population qui est paysan, le paysan haïtien, depuis 1804, il développe un propre système de survie pour faire réponse à la défense de l'État, parce que l'État n'a pas compté comme citoyen, l'État n'a pas existé pour lui pour le service. C'est ça que fait, nous connaissons ça, la République de Port-au-Prince. Et la République de Port-au-Prince est entrée en crise, parce que même les gens qui sont dans la République de Port-au-Prince aujourd'hui, l'État n'a pas capable au service. Vous comprenez? Donc, l'État n'a pas qu'à gagner une seule fonction en Haïti, c'est la fonction de réprimande. Il faut l'État exister chaque jour pour les citoyens. Pour qui ça a mis dans ville, dans toute ville, autour de toute ville? Ce n'est pas parce que l'État est absent, côté l'État qui fait le quitter bidonville construit. Pour qui ça l'État n'a pas construit des logements sociaux, des complexes de logements sociaux, pour les gens gagner des logements décents, pour que ce n'est pas dans bidonville qu'ils vivent. Donc, tout le monde sait que l'État n'a pas de service, l'État n'a pas fait rien pour eux. Et puis, quand il y a là, il y a une élection le matin, on dit que je mal voter. Non, ça regarde mal voter. Ou il y a une réponse à taux d'abstention chaque année qui augmente en plus dans l'élection. C'est parce que ces citoyens, préoccupés par la question de leur survie, ça a besoin qu'on ait, quand ils ne pas une plate du riz pour manger aujourd'hui pour gangou patrouiller. C'est ça fait la question des 1000 gourdes, une seule carte pour candidat faire mon voter. Eh justement, c'est-à-dire, et groupe citoyen ça, il n'a pas aucune conscience citoyenne, fragilité li, qui a fait que n'importe qui peut manipuler, non seulement pour la voter, mais pour aller dans la rue, dans la manifestation, casser vite machine, casser vite magasin, etc. Donc, ça veut dire, le problème, ça, il faut nous résoudre. On a un côté didactique, livre là. Par exemple, sur l'aspect citoyenneté, il y a un monde, par exemple, qui ouvre le livre là aujourd'hui, un jeune qui ouvre le livre. Qui ça va l'apprendre? En plus de problèmes qu'on va adresser. Qui ça va l'apprendre dans le livre là? La pas apprendre que l'État ici a un ensemble de responsabilités qu'il n'a pas assumées. Et il faut que les citoyens agissent, organisés pour faire l'État assumer les responsabilités. La pas prendre tout que nous, nos situations, nos pays, côté la norme, c'est l'impunité, parce que nous pas dans état de droit. Donc nous posons problématique de la citoyenneté, mais l'autre versant livre, c'est l'état de droit. Donc, nous pas dans situation d'état de droit. Nous allons aborder l'état de droit. J'en comprends ni ça lié pour vous et ça ne va le découvrir là-dedans. Mais c'était justement pour question citoyenneté. Mais qui demande avant de prendre pause dans le rôle de Jean-François, lorsqu'on a parlé de l'État, est-ce qu'on peut tout faire différence pour lecteurs, pour auditeurs, et que j'aime comprendre ni l'État, ce n'est pas un gouvernement? Non, l'État, c'est l'instance administrative qui a géré un territoire pour le citoyen au service. La finalité de l'État, c'est le bonheur des citoyens. C'est ça qui est l'État. L'État, c'est le résumé, par exemple, dans la Constitution 1987, là, la Constitution fixe 3 pouvoirs qui exercent les pouvoirs de l'État, les prérogatives de l'État. Il y a le pouvoir exécutif qui est assumé par le président de la République et un Premier ministre qui dirige un gouvernement. C'est eux-mêmes qui là pour organiser les services publics, l'administration publique, pour prendre en compte tout ça citoyens ont besoin pour être capable de joindre un bonheur à palais ou bien un minimum de bonheur à partir des services que l'État fournit. Maintenant,
C'est ça qui l'administration publique là, c'est ça qui est l'État pour l'exécutif. Pour le législatif, il est constitué par un Parlement qui gagne un Sénat de la République et une Chambre des députés. Maintenant, troisième branche qui fait troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire qui est assumé par, je dis, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui a organisé la question de la justice, les cours, les tribunaux, etc. Et il y a une bonne juridiction, ça veut dire qu'il y a tribunal de première instance, il y a cour d'appel, cour de cassation, qui est dernière instance, qui si deux premières instances font un jugement, ou si première instance, le tribunal de première instance, ils font un jugement, ou cas font appel ou dans cour d'appel, si pas satisfait de cour d'appel qui doit débouter ou bien de bonne raison, et si pas satisfait encore, au dernier palier ou arrivé dans le pouvoir judiciaire là, qui est le cour de cassation. Donc, c'est trois pouvoirs qui constituent l'État, qui fait l'État marcher. Et la Constitution, il dit tous les trois pouvoirs sont jaloux de prérogatives, aucun n'est pas capable de transférer prérogatives à deux autres pouvoirs. Donc, le président n'a pas qu'à entrer sous plate-bande Parlement, le président n'a pas qu'à entrer sous plate-bande pouvoir judiciaire. Là. Mais nous connaissons en Haïti, c'est pourquoi la réalité, c'est son vœu, okay? C'est une utopie souvelée. C'est ça que fait dans le livre là, moi je dis que la citoyenneté et l'état de droit en Haïti, ce sont deux utopies, mais deux utopies en mouvement. Ils ne sont pas figés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas irréversibles. Nous avons agi pour tout le monde sentir aux citoyens. Pour que nous ayons une filiation avec l'État par rapport à l'existence de l'État qui leur donne des services de proximité. Nous avons rentré dans l'état de droit à tout. Si nous réussissons à faire que chaque pouvoir reste cantonné dans l'attribution, dans la prérogative, ça ne va pas faire interférence sous platement de l'autre pouvoir. Alors, un dernier point d'appui avec vous. Gagner des gens qui estiment que ça, nous-mêmes, que nous avons fait face, ça n'a pas rencontré aujourd'hui, en tant que monde qui appelé à vivre sous Timo sous terre, ça, que les ancêtres nous quitté pour nous. Problème, ça, il faut remonter à eux depuis 1804. Si on pose des questions aujourd'hui sur qui est-ce qui est citoyen, qui est-ce qui n'est pas citoyen, est-ce que nous avons état de droit ou bien pas non état de droit, est-ce que ce n'est pas des problèmes qui étaient supposés adresser depuis 1804 et que malheureusement, nous-mêmes encore nous avons assassiné le père fondateur de la patrie et que ces conséquences, on a payé aujourd'hui. Il y a des gens qui fait critique ça. Ou t'as dit qui ça, ou même par rapport à ça. Ou t'as dit pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Attendez, ça, c'est les malformations en français. Malformation, ça veut dire c'est des bagailles qui fait et puis qui mal développées. Si on parle de sous-développement en Haïti, okay, c'est parce qu'il y a un ensemble de devoirs que nous n'avons pas accomplis. Ils ont accumulé sous tableau d'un siècle à l'autre, et puis qui fait 213 l'année après, je dis, nous avons toute pile masse de problèmes. Pour nous résoudre, pour nous avoir des solutions, nous n'avons pas de côté pour nous commencer. C'est ça qui est arrivé. Ce n'est pas comme si nous avons dit, je dis, il y a des problèmes de citoyenneté et état de droit. Si depuis Dessalines, toute administration, tu mets des valeurs ajoutées dans le passage dans le pouvoir. Si depuis Dessalines, chaque président qui est venu, chaque administration qui est venue, il met un petit bagage en plus, il met un petit bagage en plus, il met un petit bagage en plus, je dis, nous avons un pays qui est meilleur, nous avons un pays qui est développé, nous avons un pays qui est vivable, nous avons un pays côté citoyen, n'a pas besoin de chercher solution dans l'autre pays que vous considérez qui a une meilleure alternative qui offre. Donc, et là, on dit nous sommes des citoyens de transit. Eh bien non, justement, nous sommes des citoyens de transit parce que l'État n'a pas bien administré le territoire pour donner les services à tout citoyen. Même pas d'accord, non? Pour le bonheur. On ne peut pas être citoyen de transit. Non, non. Ça ne veut rien dire? Non, non, attendez. Pour que ça je dis, les communautés puissantes aux États-Unis, par exemple, ce sont les communautés juives, les communautés italiennes, les communautés irlandaises. Pour qui ça? Parce que, à un certain moment, les Juifs eux-mêmes n'ont pas gagné territoire. Okay? Ils étaient partout. Ils étaient en Allemagne, ils étaient tout partout en Europe. Russie, tout partout. Et puis, comme ils n'ont pas de territoire, etc., ils étaient parlé de Juifs errants. Donc, ils étaient tout partout sur la terre. Après ça, quand en Europe, il y a eu des crises économiques sévères,
Eh bien, population italienne, population irlandaise, population portugaise, je dis, ah, là, étant donné que le pays n'a pas de réponse à problème nous, on a regardé l'autre côté. Regardez ce qui a passé avec la crise des migrants à Libye, africain, ok, qui fait que jusqu'à présent, aujourd'hui, on a parlé de néo-esclavage qu'a fait dans Libye. Pour qui ça? Parce que gagner une situation de guerre ou bien de misère, des situations économiques terribles dans le pays, eh bien, la solution, c'est de s'échapper de l'enfer. Nous avons fait d'Haïti un enfer qui fait que nous avons préféré, malgré les conditions difficiles pour vivre Saint-Domingue, y aller en République dominicaine, quel que soit sordion haïtien qui voulait quitter le pays, il peut aller en République dominicaine quand même. Quel que soit sordi, les gens qui veulent brasser au sang, ils peuvent monter en bateau. Longtemps, c'est pour le Talnas, aujourd'hui, c'est pour l'Allemagne. Alors, c'est le troisième élément à ajouter parce qu'il a dit que tu as deux bagages pour un conseil sur eux, le monde pas marié avec le acheter machine. Oui. Donc, troisième, c'est l'Elvé Parti. L'Elvé Parti. L'Elvé Parti, aujourd'hui, il y a une équipe de jeunes, ou pas besoin de dire rien, Chili tête droite. Ça veut dire qu'il y a le Chili. Il n'y a pas le Chili. Alors, donc c'est ça que je disais tout à l'heure, citoyen de transit, c'est un monde qui n'a pas d'appartenance, qui n'a pas retrouvé dans le pays, donc la cherche de l'autre côté, et puis tout à l'heure, on attendre que les citoyens de l'autre pays. Son facteur humain. Son facteur humain, l'être humain, depuis que dans le pays, il y a des difficultés, eh bien, regardez, je dis, il y a une puissante et riche communauté arabe en Haïti. OK? L'été, il y a un problème dans le Proche-Orient, dans le Liban. Le Liban passe 15 ans de guerre civile. OK? Syrie, avec dictature, etc. Eh bien, les citoyens arabes, ils sont allés tout partout en Afrique, avec tout partout en Amérique latine. Pas aucun pays en Afrique avec en Amérique latine, pas une communauté arabe. Je dis, la communauté arabe, c'est la communauté la plus riche en Haïti. C'est eux qui ont l'alimentation, c'est eux qui ont un bon secteur. OK? Donc, si vous voulez, son exemple, ce n'est pas un phénomène haïtien. C'est-à-dire, le problème de l'être humain, depuis pays côté lié, il y a instabilité, il y a misère, il y a grand goût, il y a la guerre, et puis, jetez-le. Merci, Jean-François. M'a rappelé que avec moi la matin, dans le contexte de la parution de l'ouvrage Citoyenneté et État de droit en Haïti, 21 c'est samedi. Samedi 23 décembre, la fête dans la librairie La Pléiade des Bois-Patates, entre 10h et 2h de l'après-midi. Songez que nous avons parlé de l'état de droit véritablement. Ah mais oui, nous parler c'est important pour nous parler de C'est ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et Jean-François est notre invité ce matin. Merci d'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous aujourd'hui. Hérold Jean-François. Bon, nous faisons survol et sous question et citoyenneté. Peut-être nous allons retourner sur lui. Mais pendant la période 2004, nous sommes souvent été parlé de zones de non-droit dans le pays. D'ailleurs, moi, écrit sur les tout. Et avec un coup d'œil que je fais dans le livre, moi, parler de période ça. Et zone de non-droit qui a été expliquée comme étant un espace dans le pays, côté que l'État n'a pas existé. Côté que c'est des gens qui ont fait ça au blé. C'était presque la loi de la jungle, les gens qui ont qui ont plus gros âmes, c'est lui qui fait ça au blé, donc pas de aucune, rien pas de réglementé. Lorsque on a parlé de état de droit en Haïti, citoyenneté et état de droit en Haïti, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, nous à l'opposé de non-droit, de zone de non-droit? Non. De 2004 à aujourd'hui, il y a des avancées qui sont faites par rapport à la question de l'état de droit. Mais tant que moi dis dans le livre, je ne pas oublier Onel, moi dis citoyenneté et état de droit, c'est deux utopies en Haïti, mais deux utopies en mouvement. Donc, il y a des pas qui sont faits pour nous ériger l'état de droit. C'est une construction de long terme, l'état de droit. Pas oublier nous sortir dans une tradition politique autoritaire. Côté le président de la République, avant la Constitution 1987, qu'on est que il n'y a pas un compte pour le rendre personne. Il n'y a pas de reddition de compte à personne. Il était tout puissant. Il est tout puissant. Regardez ce qui passé, par exemple, avant d'entrer dans le sujet, un bon exemple, en illustration.
regardez ce qui passe avec le rapport Petro-Caribéen que la commission sénatoriale a préparé. Le président dit en France c'est que les mêmes, pendant là, pas aucun monde qui vient faire persécution, etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas le souci de reddition de comptes de la part des autorités. Parce que, Wendell, qu'on a fait 10 digressions, quel que soit ce qu'on peut reprocher à un rapport, l'essentiel, c'est que le rapport existait. Si, pour nous peaufiner, pour approfondir, on n'a pas approfondi, mais maintenant, on n'est pas capable, en tant que chef de l'État, qu'il a pour assurer le respect des principes de la Constitution, et on dit qu'il y a un contre corruption, et puis, on dit non, enterrer le rapport là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un réflexe autoritaire qui passe sorti. Maintenant. Non, mais pas ça le dit, non. Il va dire enterrer le rapport. Non. Attendez, qui ça le dit? Non, il dit que les papes d'accord qui ont servi le document comme instrument politique pour faire des persécutions politiques. OK. Pendant le président. OK. Donc ça me rapporte que ça me détendait. Oui, mais okay. Il n'a pas demandé pour enterrer le rapport. Wendell, il dit que il y a de l'autre côté, c'est pour ça qu'il fait ça capable pour le rapport là, il enterrer. OK? Maintenant, c'est ton digression de fait. C'est ton digression de fait. Okay. Bon, en tout cas, si vous voulez, c'est interprétation PAM de sa présidence. OK? Oui, mais interprétation, Jean-François obligé objective en tant que journaliste. Non, ou pas qu'à dire interprétation pas objective parce que moi entendez ça. Pas dit ça, non? Pas dit. Oui, mais justement. Non, dit que l'obligé objectif. Non, ça dit que justement, ça dit que faut que les amis qui fait Jean-François confiance dans l'analyse li. Si Jean-François, c'est pas que obligé de dire pour prendre comme parole de l'évangile, mais on est capable de croire dans ça qu'on dit. Oui, parce mais que si son interprétation personnelle est que subjective, il est capable de tendancieuse. Je ne vais pas faire une interprétation personnelle et subjective parce que moi-même en tant que professionnel de l'information, moi toujours fait effort d'objectivité et quel que soit ce que cela me coûte, moi je fais effort d'objectivité. Mais Wendell, la dernière déclaration du président de la République, ou bien les dernières déclarations du président de la République à l'extérieur, en France, et notamment, moi, je pense que gain, on va dire, en pile. Gain qui n'est pas nécessaire. Non, il n'est pas nécessaire. Ce n'est pas gain qui n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire. Et maintenant, en tant que président de la République, le président de la République est au-dessus de la mêlée et gagne, même de façon diplomatique, parce que, laisse-moi te dire, même si le président Jovenel Moïse sorti dans la plateforme PHTK et la plupart de gens indexés dans le rapport là, c'est des gens PHTK. Même si c'est le groupe politique qui fait le sous-pouvoir là, aujourd'hui, qui est concerné par rapport là, l'idée gagne droit. D'ailleurs, il n'y a pas de gens qui posé la question sur ça, c'est les mêmes qui intervenaient sur lui. Et si le journaliste a posé la question sur ça, de façon diplomatique, il te dit, bon, écoutez, un rapport, c'est n'a pas validé le rapport là, et nous pas entrer dans la prérogative, l'autre pouvoir, nous avons quitté là et arrivé jusqu'au côté pour arriver. Si la justice voulait faire suivi de lui-même, nous ne pas entrer là-dedans. OK? Nous ne pas faire interprétation pour ne pas influencer les décisions dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est ça, moi, je pense que c'est l'attitude de le président, tu es supposé gagner. Donc, mais là, le président, lui, entré dans la même réaction, tout le monde a indexé dans le rapport là, comme quoi, le rapport là, lui, taxé dans un rapport de persécution politique. Donc, moi, je pense qu'il n'est pas sérieux comme ça. Il n'est pas sérieux parce que c'est le président de la République. C'est-à-dire, le président de la République, quel que soit ce que ça coûte, il doit toujours faire effort pour aller au-dessus des clans et de chapelle, même si c'est chapelle politique. Mais moi, je pense que le président est plus diplomate par rapport à ce niveau-là, moi, en fait, bon, je comprends, je suis d'accord, auditeurs, téléspectateurs capables de comprendre tout. Moi, je suis capable de me poser une question. Est-ce qu'au cours de ces 30 dernières années, vous songez un président de la République qui était toujours au-dessus de la mêlée? Eh bien non. Au-dessus de la mêlée, au-dessus des clans. Mais justement, c'est ça qui fait nous parler de citoyenneté et état de droit. État de droit, son construction liée. Il y a un réflexe en Haïti, et Wendell, un réflexe détestable. Quel que soit ça reproché en haïtien, il dit qu'il n'est pas pour contre lui. Il n'est pas pour contre lui et l'autre. Vous comprenez? Et l'autre. C'est-à-dire, c'est la tradition, c'est la pratique, donc on doit pérenniser les pratiques et Jean-Marie au fait là. Donc, moi, je ne pense pas que pendant 30 dernières années de transition démocratique, là, nous avons dit que des présidents qui étaient parfaits. Mais moi, je pense qu'il y a des efforts qui étaient faits dans une série de l'administration. Par exemple, si on prend la présidence provisoire de Boniface Alexandre,
je ne sais pas qu'il y a grand chose à reprocher au président en termes de Jean le joué le rôle de président de la République, là, qui était plus près de sa constitution en prévoit, côté que un président de la République qui est chef de l'État et puis un premier ministre qui est chef du gouvernement. Le président Boniface Alexandre a quitté Gérald Latortue devant scène, parler, intervenu, etc. Monsieur le cantonel dans prérogative présidentielle. On compte les livres qui apparaît là bientôt. On va parler de Gérald Latortue qui pourra faire état de réalisation, ou encore, il était même, dans le livre ça, M. vanté sur les réalisations du gouvernement de transition que lui-même il a dirigé. Et Gérald Latortue, il a bien pour parler avec nous bientôt. Le gouvernement de transition prend un ensemble de mesures administratives et crée un ensemble d'instances, tant qu'au LCC et UCREF, etc. Et il y a des mesures administratives que le gouvernement s'est pris. Mais maintenant, on ne peut pas être jugé parti quand c'est un ancien mandataire de l'État qui s'ouvre prend et m'dava écrit pour sous l'administration là. Donc ça veut dire le public là seul juge sur objectivité de travail qui peut le faire là. Donc en tout cas pour faire de état de droit. Non. Nous allons être un filtre devant nous et nous sommes très intéressés à comprendre démarche ou citoyenneté et état de droit en Haïti. On a parlé de état de droit, de qui ça n'a parlé. Même genre avec sous question citoyenneté. OK. On a parlé de l'état de droit. Avant l'état de droit, philosophes parlaient de l'état de nature. L'état de nature qui s'allie, vous avez une illustration de l'état de nature là, dans ce qu'on a parlé là. L'état de nature qui s'allie, ça veut dire une situation côté personne pas aucune garantie. Les gens qui ont plus force là, qui ont des âmes dans main, qui ont des bagages dans main, qui pi bandit et puis il entre dans la propriété, il prend et puis il finit. C'est la loi du plus fort. Non, la loi du plus fort, la loi de la jungle. C'est ça qui était l'état de nature là. À partir de moment ça, ils viennent constituer l'État. Donc l'État lui-même, c'est lui qui vient là pour faire arbitre entre citoyens et puis imposer des contraintes. Donc, l'État, c'est lui-même qui dit, ou pas qu'il doit faire ça, il y a la notion de la propriété privée. Donc, chaque monde qui a propriétaire en bagaille, et c'est lui qui est propriétaire. Le monde n'a pas sortir dehors pour venir prendre. Donc, c'est ça qui arrivait, et nous sortis de l'état de nature et à l'état de droit. Donc, l'état de droit, c'est l'État qui est basé sur la loi, et côté ensemble de citoyens d'accord, ils transférer nous avons dit légitimité à des pouvoirs, tant que pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Et puis, c'est l'État qui a des forces répressives dans le monde, qui a l'armée, qui a la police, qui a des instruments de coercition, puis il fait citoyens conformer. Donc, c'est ça qui est l'état de droit. Dans une situation, par exemple, non pays, côté que tu as des éléments de l'un des trois pouvoirs qui a violé les droits. Par exemple, dans l'exécutif, il y a des gens qui ont violé les droits. Dans le législatif, il y a des gens qui ont violé les droits. Dans le judiciaire, là, pareil. De qui ça n'a pas parlé de ça? On a parlé de un état de droit. En faillite? Et non, qui est en gestation, qui est dysfonctionnel. Un état qui est dysfonctionnel. Mais maintenant, la Constitution, par exemple. Mais pour nous, ça n'a pas dit, je dis, pour Haïti. Non, nous parlons d'état de droit. C'est ça que je dis, l'état de droit sont utopies. Mais sont utopies en mouvement, même genre avec citoyenneté. Il y a des efforts qu'on fait. Si vous voulez une illustration de l'état de droit qui n'est pas gagné. Et moi, j'entendais semaine ça sur Radio Métropole, et Mme Rachel Benoît qui parlait, et ben, ça dossier, ça défrayé la chronique depuis plusieurs mois, depuis plus qu'une année. Côté gagné des citoyens qui entraient sous propriété, que propriété, ils gagnent des titres qui établis dans le droit depuis longtemps. On a parlé des années 1800. Et puis, il y a des citoyens qui entrent sous propriété, ils ont pété mur à bulldozer, ils ont fait des encarts, ils ont fait l'autre mur dans le mur dans la propriété. Et les gens qui ont fait travail, c'est des sénateurs de la République, les gens qui sont dans le bureau au Sénat, c'est des députés, c'est des policiers, c'est des officiers de police. C'est-à-dire, quand dans un pays, les membres des pouvoirs constitués, ce sont les potentiels délinquants, de qui état de droit n'a pas parlé? Vous comprenez? Et la famille Benoît,
Madame Benoît, il a parlé avec Radio Métropole, il était sur Radio Ibotou, il passait dans tous les médias, il dit qu'il a écrit président du Sénat, il a écrit président de la République, il a écrit tout le monde. D'ailleurs, le président de la République a formé une brigade anti-spoliation. Moi, ouais, on mémorandum, commissaire du gouvernement, Oknam Klamé Damis, voyez le chef de la police là, pour le demander d'accompagner l'autorité judiciaire là, sous propriété Benoît. Et puis, pour, quel que soit mon joint qui va résister pour y mener en état Bali, et puis, je dis, sous territoire et sous propriété Benoît, membres qui sont dans le Sénat de la République, là, qui députés, sénat et policiers, ils ont entré sous terrain. Donc là, c'est une illustration de l'état de nature, nous n'avons pas d'état de droit. OK. Donc ça veut dire que si nous sommes sous pouvoir, nous avons violé les droits. Mais c'est ça qu'a fait là, c'est-à-dire, entendez, le sénateur de la République qui dit qu'il est sous terrain, c'est le premier des bandits de la République, tout le monde peut, et puis il ne va pas faire rien pour ça. Ça passe côté président Sénat, pour qu'il ne soit pas interpeller le sénateur ça, vérifier le titre, vérifier le droit, pour qui j'en fais là. Vous comprenez? Qui Jean, mémorandum commissaire du gouvernement, fait pas en application jusqu'à présent, depuis 27 novembre, moi, comme mémorandum sorti. Tu comprends? Donc, ça veut dire, si vous avez une bonne illustration de l'absence d'état de droit. Donc, nous, l'état de droit, c'est une construction. Ça fait nous sont utopie, mais en utopie en mouvement. Donc, il est en évolution? Oui, il est en évolution. Parce que, attendez, nous sommes en 2004, nous arrivons en 2006, avec l'opération Bagdad, etc. Mais quand le président Préval a assumé sa responsabilité en novembre 2006 pour lui demander, passer la police nationale, l'ordre, appuyé par la ministre, pour intervenir Cité Soleil et dans le quartier populaire qui était une zone de non-droit, eh bien, ils ont intervenu, ils ont arrêté bandit, ça qui bandit dans l'échange de tir avec la police mourir, et puis, situation réglée. Donc, mais, zone de non-droit, fort, ils ne sont pas capables n'importe qui côté, et puis nous établir des zones de non-droit. Donc, il faut gagner l'état de droit. Ça veut dire, c'est l'impunité qui mettait en déroute l'état de droit. Et je pense en question état de droit, zone de non-droit, problème. Pour qui ça a gagné un groupe de monde que va jamais longer de sur tout. Par exemple, pour qui ça, on ne peut pas jamais poser question sur jeunes dans quartier ça, que ce soit dans Grand Ravine ou bien dans Cité Soleil et autres, qui côté aux jeunes amis, qui est-ce qui finance, ou dès que nous avons des amis, on va utiliser, ou pas des munitions pour mettre là-dedans. Oui, l'état secteur ça qu'on est là qui a financé monsieur Bandi ça. Avant de parler de citoyens et dans ce secteur ça, où joignent des hommes du secteur privé, où joignent des hommes qui étaient sous pouvoir, qui sous pouvoir. Pour qui ça m'a jamais entendu souvent parler de ça? Comme côté dans le livre, moi dit que l'état de droit et il y a trop intérêts personnels qui mettent en échec. Parce qu'il y a en face un pile intérêt personnel. Donc, le groupe qui éventuellement va financer les gens qui bandits, qui gravent, ou bien qui l'autre côté sous le territoire là, eh bien, il y a intérêt que nous ne pas jamais rentrer dans l'état de droit côté et la police, la justice connaît. C'est X, Y, Z qui suspecte qui a financé, et puis il y a le côté, puis il y a le puis il y a le compte. Parce qu'en Haïti, je dis, il n'y a pas qu'à demander n'importe qui mon compte. L'état de droit, Wendell, c'est là où on a demandé n'importe qui mon compte. Ça fait 4 mois en République dominicaine, il y a une opération qui menait, ils ont arrêté des ministres en fonction. Ils ont mené devant le juge pour juger. André Corten, dans les années 80, vers 1986-87, il a écrit un livre qui était l'État faible. L'État faible, c'était Haïti et la République dominicaine, il était analysé dans le livre-là. Mais je dis, l'on dit État de droit sont utopie, mais en utopie en mouvement. La République dominicaine a construit l'État de droit. Il a avancé dans la construction de l'État de droit. Nous-mêmes, nous en mode de déconstruction. C'est ça qui arrive. Est-ce que ce n'est pas parce que nous ratons tellement de départs ou encore d'occasions? Par exemple, après 7 février 1986, il y a un peu de monde qui croit que nous n'étions pas en route de démocratie. Et est-ce qu'on est capable de parler de démocratie sans état de droit, Jean-François? Eh bien non. 7 février 1986, c'est ça nous qualifier de l'illusion démocratique. Maintenant, 31 ans après, je dis, nous connaissons bien tous les ratés qu'il y a eu par rapport au 7 février 1986. Justement, 7 février 1986, et qui vient mener au 29 mars 1987, avec le vote de la Constitution du 29 mars 1987,
doit établir un cadre d'évolution de la nouvelle société haïtienne dans une démocratie qui qui chita sous l'état de droit. L'état de droit qui fait que, quelle que soit la personne, le président de la République, l'ancien président de la République, l'ancien ministre, l'État et la justice qui doit demander le compte. La question de la reddition de compte. Regardez ce qui passé au Pérou, ce qui passé au Costa Rica, ce qui passé en Bolivie, ce qui passé en Amérique latine en général. Donc, ils ont demandé n'importe qui mon compte. Regardez ce qui passe au Brésil. Ils ont destitué un président au Brésil. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont destitué. Ils ont été destitués dans l'année 90 et Collor de Mello, qui était président de la République. Ils ont destitué Dilma Rousseff. Il a demandé la question. Il a posé la question. En Haïti, nous avons fait ça. La seule chose, dans le livre, nous dit que 2013, c'est une année qui voyait des signaux positifs par rapport à la question de l'état de droit. En 2013, on a vu que la justice a pu, bon an mal an, interroger Jean-Claude Duvalier, interroger l'ancien président René Préval, interroger l'ancien président Jean-Baptiste Aristide. Malgré toute consignation de mobilisation qui était faite pour regarder des persécutions politiques, etc., mais M. Sayo a devant la justice. C'est de bons antécédents, de bons signaux pour l'état de droit, pour la construction de l'état de droit. Oui, mais à quoi ça a servi? Non, attendez, Wendell. Pas oublier, l'état de droit, nous disons, en Haïti, c'est une utopie en mouvement. Ça a servi à quelque chose. Longtemps. Non, je vous pose une question. Mais je te dis, ça a servi à quelque chose, parce que longtemps, il était inimaginable pour demander au ancien président compte. Regardez ce qui a passé. Il y a une commission sénatoriale qui travaille son rapport. Tout le monde dit qu'il n'est pas responsable. Tout le monde dit qu'il n'est pas responsable. Ça veut dire la partie de la reddition des comptes qui c'est une obligation. Tout le monde qui était assumé en charge publique. OK? C'est une là-dedans, ça veut dire. Les charges publiques, Wendell, ce n'est pas ministre, président, premier ministre, et puis accident toute la journée, on met tout le monde en circulation, case machine, etc., puis on passe en force. Ce n'est pas les per diem, ni les salaires, etc., ni les subventions exagérées que les sénateurs et les députés. Ce n'est pas ça qui seulement est dans la charge publique. La charge publique, il y a reddition de compte là tout. Quand on cherche reddition de compte là, et puis persécution politique. Donc, il faut nous suspendre avec ça. Un aspect que je noté dans le livre, et moi cité des éléments de l'opposition, dans le chapitre, quand on parlait de quand l'État est défaillant, puisqu'on a parlé de l'État de non-droit, et l'État de droit, pardon, et quand l'État est défaillant, les citoyens prennent la relève. Et les citoyens doivent prendre la relève et lancer des initiatives. C'est de cette manière que nous devons apprécier le travail des avocats André Michel et Newton Saint-Just. Ça m'a cité sur écrit dans les livres. Et pour qui ça, c'est qu'on soit opposé au problème. Non. Quand l'État est défaillant, les citoyens doivent prendre la relève et lancer les initiatives. Ça, on sous-entend par prendre des initiatives, et prendre la relève et lancer des initiatives. OK. Qui aime Wendell? Dans le livre, là, citoyenneté et état de droit. Nous avons des exemples souvent de citoyenneté, d'action citoyenne. Il était inimaginable, par exemple, que des citoyens haïtiens constitués au parti public contre le président de la République. On a vu que Inol Forestal, avec Joseph Forestal, constitué au parti civil et contre la famille présidentielle, contre Sophia Martelly avec Olivier Martelly, et puis dossier qui vient et que juge Jean-Serge Joseph embrigadé. Et puis, vient gagner tout un pôle d'organisation de la société civile, gagne avocat et militant au CTA là, et André Michel ensemble avec Newton Saint-Just. Ils ont mené des actions qui mobilisent la société par rapport à reddition de comptes, pour qu'on ait ça qui passé. Okay? Parce qu'on n'a jamais vu qu'avant, même sous Duvalier, un président de la République, par exemple, qui était bail Madame Lee avec Petite Lee, et des prérogatives qui gagnent et qui viennent gestionnaire comptable de ligne publique. On n'a jamais vu ça. Maintenant, les gens ont un courage pour exercer droit comme citoyen, pour constituer partie civile. Il y a un bon autre cas encore. Par exemple, il y a des organisations nous citées dans le livre, il y a un Salcon avec Yvener, il y a Ernest Bolivar, il y a Éric Joinvillema, il y a Oudi Sanon, par exemple, dans l'élection 2015, qui portait plainte contre le CEPO. Tu comprends? Donc, citoyens, l'état de droit ne se construit pas
quand les citoyens se croisent les bras, ce n'est pas parce que nous chita et puis nous croisons les bras, nous avons l'état de droit construit, nous avons une action pour nous mener pour l'état de droit construit. Pour nous construire, ça veut dire qu'il faut gagner des postures citoyennes que nous assumons. Vous comprenez, Wendel? C'est ça que nous dit, quand l'État est défaillant, les citoyens doivent prendre la relève. Ça veut dire que les citoyens doivent être proactifs pour faire que l'état de droit atterrit. Si nous tous nous chita à les pays, ça n'a pas besoin de changer, nous n'avons pas besoin de commander autorités contre, etc. Et puis, nous fatalistes. Non, il faut être proactif pour nous faire bouger, pour nous entrer dans l'état de droit. Est-ce qu'on était optimiste que cette symphonie inachevée, c'est ça qu'on saurait interpréter notre état de droit aujourd'hui? Oui, parce que son construction liée, son utopie en mouvement. Donc, vous pensez, ou était optimiste que... Nous avons entré dans l'état de droit. Haïti n'a pas deux choix, Wendel. Moi, je dis ça depuis longtemps, depuis plusieurs années, je dis ça. Nous avons un seul choix. C'est l'option démocratique, c'est-à-dire nous devons entrer dans l'état de droit. Je veux dire, parce que, comment est-ce qu'il dit, les défaites du droit sont provisoires. Je veux dire, nous ne pouvons pas demander les gens qui l'ont au compte, parce que c'est eux qui n'ont pas l'État. Ils ont pile l'influence, ils ont l'argent dans la main. Nous ne pouvons pas demander au compte. Mais demain matin, la situation a évolué par rapport à un ensemble de prérogatives citoyennes. Ils voulaient exercer, puis ils ont dit non. Nous voulons entrer dans l'état de droit, quel que soit le monde qui était dirigé nous. Si nous avons des présomptions contre nous, eh bien, la justice est capable de mener une enquête pour côté ça à aller. Attendez, l'état de droit, ce n'est pas comme si nous avons dans la perspective de persécution politique. Non, nous pas voulons, nous sommes démocrates, nous pas voulons une persécution politique contre personne. Mais nous pas voulons non plus tout que des gens aient assumé des fonctions publiques et pour dire comme ça, on ne pas voulons rendre compte. Il faut en rendre compte. C'est-à-dire, l'état de droit... Quel que soit mon nom, Jean-François. Quel que soit mon nom depuis le président de la République, c'est ça que fait un chapitre dans le livre qui proposait la désacralisation du pouvoir présidentiel. Le président de la République, en Haïti, considéré comme un beau homme, il n'est pas un compte pour rendre. Ensuite, la Constitution fait du président de la République qui mobilise tous les pays qui ont un droit de vie et de mort sur le monde, et puis il fait l'homme mineur. Donc, il y a une contradiction avec lui. Donc, le président de la République doit être responsabilisé les nouveaux amendements de la Constitution. Vous comprenez? Donc, l'état de droit, et Wendel, ce n'est pas en construction. Ce n'est pas comme si nous avons dit, gens qui ont fait demain matin, Haïti entrer dans l'état de droit. Parce que, là, on a parlé de trop d'intérêts privés et en conflit avec l'état de droit. Ce n'est pas comme si nous avons dit l'État seulement, ou bien les gens qui ont le pouvoir, qui empêchent l'État de droit à construire. Non? Wendel, si on a un cas là, par rapport avec l'autre parti, un parti adverse, ou bien moi-même, moi, non cas avec un parti adverse, nous allons chercher un contact dans le système de gens fonctionner pour nous contourner la loi, pour nous contourner l'état de droit. C'est un ensemble de comportements inciviques qui handicapent l'entrée dans l'état de droit. Vous comprenez? Nous avons fini, Harold, et citoyenneté et état de droit en Haïti, j'en ai dit déjà, j'ai l'impression que son suite logique à l'autre livre, Pacte de la Renaissance. Pacte de la Renaissance. Et puis, manifeste. Alors, il y a Pacte de la Renaissance 2005, Manifeste de la Renaissance 2005 également. Alors, dis-nous, Harold, 21 tu lancé samedi, pour les gens qui fait, tendez-nous là, qui fait brancher Métropole. Il y a un jeune livre là qui côté, en bas lieu, 21 tu côté de la fête. 20 signatures la fête dans la librairie La Pléiade dans Bois Patate, samedi 23 décembre, à partir de 10h. Et alors, dans la promotion, on nous dit qu'à partir de 10h jusqu'à 2h, mais comme samedi, c'est 23 décembre, la veille Noël, quand on a une extension, nous arrivons jusqu'à vers 4h, et le livre là vend 1300 gouttes. Et puis, étudiante avec étudiant qui a une carte étudiant, il a payé 1000 gouttes pour le livre là. Je me souviens, je te dis, moi, avant de rentrer dans le studio, que c'est le livre qui est moins volumineux qu'on fait par rapport aux autres. Mais il semble qu'on plus retrouver dans le livre ça. Il semble qu'on ait plus sang là-dedans, plus nan là-dedans. Oui, alors... Ça me dit, c'est correct? Alors, Pâques n'a pas été volumineux tout ensemble avec le livre C3 Édition qui fait sur la République dominicaine, après Area. Mais en général, je suis habitué public là avec des livres obèses. Souvent, le coup de cédration, livre de 700 combien de pages. OK? Et puis, l'autre livre, Manifeste là avec Pâques là, dans 300-400 pages. Donc, mais livre ça, son réflexion sur deux sujets pointus. Sur deux sujets pointus, moi, je pensais
Et moi, je pense que je suis moi. Oui. Merci, Erol. Et je souhaite bonne chance et dans votre signature qu'on a fait samedi prochain. Moi, je crois que c'est un livre que jeunesse a mérité lire pour comprendre, on a parlé de citoyenneté et l'état de droit en Haïti. De qui ça on a parlé exactement? Ou citoyen, qui est-ce qui est citoyen? Ça veut dire état de droit et dans quel point oui. Alors, moi, retenu sérieusement que on dit que c'est citoyenneté et état de droit, c'est une utopie. Deux utopies en évolution. Et donc, ce que nous retenons également, mais utopie est un rêve et difficilement matérialisable parfois. Non, pas autant que ça, parce que... Alors, on parle de utopie. Ah ben oui, non, il y a des utopies qui sont irréversibles. Ça veut dire que bagage c'est quand même utopique. Ça veut dire où tu as dit, bon, on va connaître et on va le voler. On être humain, on va le voler. Bon, nous ne pouvons pas voler, ces oiseaux, pas voler. Ça, c'est une utopie irréversible. Bon souhait. Oui, comme l'autre exemple. On peut voler seulement dans un rêve. Ok, on peut voler, oui. Et puis, alors, Gary Victor, dans le livre, il y a un monde qui a un point lune. Un point lune qui fait qu'il est entré dans la chambre fil, etc. à souhait. Donc, il était un point lune. On peut faire comme ça et on va voler sans voir Michel Lougao. Non, on va rêver? Non, je rêve j'éclaire. Moi, je suis un rêveur, je rêve j'éclaire tout le temps. Non, mais pas rêver, ça m'a parlé. Rêver, yeux fermés. Tout le temps, me fait rêve. Tout le temps, fait toute qualité rêve. Est-ce que je volé? Non, je ne vais pas voler, non. Je ne vais pas penser que Superman? Non, ce n'est pas Superman, non. R. Kelly qui dit I believe I can fly. Non, je ne vais pas penser que je vais voler. Oui, mais je souhaite lire ça, faire un débat dans la société, d'ailleurs. Si vous voulez dire, c'est le premier aspect du débat qui a commencé. Je souhaite dans tout forum, je suis passé dans l'université, dans le forum qui gagne dans la télévision, dans l'autre espace, pour nous faire débat, et un débat itinérant pour nous sensibiliser sur la question de la citoyenneté et de l'état de droit en Haïti. Merci, Erol. Jean-François, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On parlait citoyenneté et état de droit en Haïti, titre de l'ouvrage d'Erol Jean-François. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Je peux même commencer à vous dire Joyeux Noël. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.